à battre et les Argentins devront être très constants dans ce match pour pouvoir espérer d'aller en finale. Maintenant, en ce qui concerne l'Argentine, en 2018, la Croatie avait battu l'Argentine par 3 buts à 0 lors du deuxième match des phases de groupe. Et je pense que demain, on va avoir une équipe d'Argentine revancharde dans cette rencontre. Ce sera le moment idéal pour des joueurs comme Lionel Messi, Otamendi, qui avaient été là en 2018, de prendre leur revanche sur la Croatie. Et après le match en face aux Pays-Bas, j'entends beaucoup de gens dire que l'Argentine n'a pas vraiment joué un football flamboyant, mais et tout ça et tout. Mais de nature, l'Argentine est comme ça. Et si vous regardez en arrière, plus précisément en 1990, vous allez voir que cette équipe d'Argentine est presque similaire que celle de 1990. C'est l'intensité, compacité et le plus important encore, c'est la simplicité. On vient pour gagner, même si on ne joue pas un football flamboyant, mais l'essentiel, c'est la victoire. Et c'est comme ça l'Argentine a failli remporter sa troisième Coupe du Monde en 1990. C'était à peu près la même chose en 1900 et en 2014, pardon. Et si vous regardez cette équipe d'Argentine aujourd'hui, vous allez voir que c'est presque la même chose. C'est la victoire qui est le plus important. C'est pas de jouer un football flamboyant comme faisait le FC Barcelone avec Pep Guardiola, c'est pas ça du tout. C'est vrai, sur le papier, la Croatie a l'avantage au milieu avec des joueurs comme Luka Modric qui est jusqu'à maintenant en train de faire une grande Coupe du Monde, des joueurs comme Kovacic, Brozovic, tout ça. Mais n'oublie pas que du côté de l'Argentine, il y a Lionel Messi. Lionel Messi qui va disputer demain sa deuxième demi-finale en carrière en 2014 et en 2022. Et ça, c'est très important pour Lionel Messi et pour l'Argentine parce que Lionel Messi a été presque à chaque fois décisif pour cette équipe d'Argentine dans cette Coupe du Monde. Et demain, face à la Croatie, ça va peut-être un petit peu compliqué parce que tout le monde sait que c'est lui qui débloque, dans tous les cas de figure, c'est lui qui débloque les situations pour l'Argentine. Et demain, tout le monde va le surveiller. Et il faudra aussi que des joueurs comme Angel Di Maria, Lautaro Martinez et Julian Alvarez puissent être aussi décisifs parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué pour l'Argentine.